Alex qui a fait ça alors. Bah, je vais aller repercer les trous que tu viens de me dire que tu as bouché parce que là, Il y a un préau à côté là, mais c'est un peu étroit. Ça peut fonctionner, c'est un peu en couloir. pareil. Oui, j'ai visité les écoles là, en disant, quand on était... J'ai été chercher le bâton à Fred. Il faut lui habituer. Il est gros celui-là. Il est grand. Parce que pendant un an, j'ai renseigné... Il est pas... 1, 2, 1, stoppé. On arrête, on change de bras. Revenez à votre bras ici, étirez-vous. Étirez-vous. Julien, tu tiens le bâton comme ça là, fléchi, donc tu es en train de le porter. Il ne faut pas porter le bâton. Julien, étire-toi. Étire, étire, étire. Voilà, plus loin. Change de main, étire l'autre côté. Étirez-vous. Là. Étirez. Étirez. Regarde devant, regardez la percussion, c'est votre partenaire. Et on va loin derrière. 1. On protège sa tête. Et on avance en droite, pas droite. C'est bien, attends. C'est pas la percussion, s'il vous plaît. C'est pas la percussion, vous reculez d'un mètre. Encore plus loin, reculez. J'ai demandé de reculer, c'est tout. Maintenant on se protège en bas. Et on attaque. 1. Écartez-vous encore, vous êtes trompé la percussion. Reculez la jambe droite. On se protège. Et on y va. Hop. Jambe gauche derrière. Et on expire. Hop. Jambe droite derrière. Et on expire. Hop. Jambe gauche derrière. Et on expire. Hop. Jambe droite derrière. Et on protège la tête. Les attaques. Là, c'est plus bas là. Voilà. Et on attaque. Voilà, le long du corps. Et on attaque. Go. Et on attaque. On protège. Go. Plus bas là. Ouais. Et on attaque. Go. En avançant la jambe. Si on attaque sans la jambe, ça sert à rien. C'est la jambe qui est importante. Reculez encore une dernière fois. Tête protégée, plus allongée. Étire ton dos. Vas-y, attaque, go. Et expire. Redresse-toi. Redresse ton dos. C'est pas de mettre debout, c'est redresse-toi. Ok, relax. Bien comme ça, change de jambe. C'est sous la protection. Non, c'est comme ça, voilà. Là, ça commence à tomber à l'intérieur. Ça ne peut pas tomber sur mon bâton. Ça tombe à l'inverse. Non. 2, 3, 4. Change de main. Vous pouvez se mettre là, la prochaine fois. Ok, vous arrêtez, vous venez ici s'il vous plaît. Sans te pencher, Gabriel, sans te pencher. Redresse-toi, sans te pencher. Redresse-toi. Top, Gabriel. T'es là. Penché là. En te penchant,
perds la possibilité de voir, de regarder, de voir toutes les choses. Reste droit, là ici. Ha ha. Dans ton attaque, reste bien d'aplomb. Okay. Tu perds un avantage de vision et de... Julien, redresse-toi quand tu es... Va chercher tes ischions, va chercher tes ischions. T'as de la chance, lundi c'est un dojo, t'as un tatami, aujourd'hui t'as un gazon dessous. Déplace-toi, ça va te donner des hanches puissantes et agréables. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce que c'est comme art martial? Ça c'est un art égyptien. Ah d'accord. Donc vous venez souvent au parc là? Non, ça m'intéresse toujours de voir. Non, là ça c'est un art égyptien qui est gravé sur pas mal d'endroits en Égypte, sur plus de 5000 ans, surtout sur les 3000 ans pharaoniques. Parce qu'eux aussi ils ont du bâton. Bah, le bâton a toujours existé, hein. Oui, oui. Donc depuis que l'homme est là, il se protège et il l'utilise aussi dans les, il l'utilise aussi dans les, Et le nom, dans les champs. Qu'est-ce que c'est le nom? Le nom c'est Tartib. T-A-H-T-I-B. Et donc on a découvert en 2009 des gravures qui sont sur la chaussée de la pyramide du Pharaon. C'est le deuxième pharaon de la 5e dynastie, il y a moins de 2600 ans, avec l'instructeur et le prof. Donc il n'y a pas un art martial au monde où on a des gravures aussi anciennes et aussi claires. Et alors, on le trouve après dans la 12e dynastie avec des vrais bouquins d'arts martiaux, notamment à Beni Hassan, sur plusieurs tombes. Hein. Et c'est pas connu du tout. Donc ici, sur notre association qui est basée dans le 14e, là, César, hein, est là actuellement pris comme projet d'actualiser cet art-là. Donc on l'a présenté au Festival mondial des arts martiaux à Bercy. On a fait un congrès au Louvre avec des égyptologues, des responsables des fédérations d'arts martiaux. Et on nous a demandé d'aller au British Museum, là à Londres, le 11 décembre, pour le présenter dans le cadre d'une exposition l'Égypte, la foi après les pharaons. Donc vraiment l'Égypte s'est transformée dans le premier millénaire après le Christ et comment les arts ont évolué. Donc là on va faire ça. Alors celui-ci n'a pas disparu puisqu'il est encore pratiqué dans les villages. Mais il risque de disparaître parce qu'avec l'urbanisation rapide, dans les villages ça va être terminé. C'est pour ça qu'on est en train de l'inscrire à l'UNESCO, au patrimoine intangible universel de l'UNESCO. Vous êtes là tous les samedis? Samedi matin à 10h30 et samedi prochain d'ailleurs je vais à Londres pour démarrer la section à Londres. Hein. Donc nous on est là tous les samedis à 10h30. On a aussi le cours le mercredi soir à 20h30 et le jeudi à 12h15 dans les salles ici dans le 14e arrondissement. Tourne-toi à gauche pour ajuster son va parce qu'en fait l'objectif c'est évidemment à l'époque c'était une discipline guerrière, hein. C'était de démolir la tête. Mais aujourd'hui c'est autre chose. Aujourd'hui, oui, bah, comme tous les arts martiaux. Exactement. Base, hein, donc aujourd'hui c'est un vecteur remarquable du respect. Parce que le bâton, on utilise la percussion aussi. Hein. Là, on va voir la percussion. Donc là, il le corrige pour fermer l'accès à sa tête. Et là, il lui dit, vas-y, je t'attends, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit 2 fois, presse-toi. Là, il lui dit, arrête de taper en l'air ou sur les bâtons, parce que les gens, les débutants, passent leur temps à taper sur ce bâton. Il lui dit, touche ma chair. Littéralement, c'est touche ma chair. C'est moi. Oui. Que tu dois atteindre, pas tac, oui, tac, tac, là, pas n'importe quoi. Et donc voilà, ce qui est étonnant, c'est qu'on a découvert ça en 2009, et depuis 2000, on enseigne ça ici. En fait, je dis la même chose, mais c'est incroyable comment, sur un trajet, enfin, c'est naturel, puisque se protéger et toucher l'autre, ou atteindre l'autre, on arrive naturellement aux mêmes conclusions. Hein. Et cet art-là, au départ, guerrier, avec le tir à l'arc et la lutte, c'était ça en Égypte. Ça a évolué progressivement, c'est rentré dans les villages égyptiens et c'est pratiqué le soir à la veillée, au moment où les gens sont assis, ils ont 4 heures, 5 heures ensemble, il n'y a pas de télé, il n'y avait pas de télé, maintenant il y a la télé, etc. Ah oui, non, mais... Et c'est devenu un jeu parmi les deux. Il y avait des chansons, des poèmes, des jeux d'adresse mentale et physique, avec la percussion, la calebasse, la flûte. Donc ça a contribué en fait à la cohésion des villages. Et c'est pour ça qu'on est en train de le protéger à l'UNESCO pour le développer et l'amener dans le monde urbain, et l'amener partout dans le monde comme vecteur de respect, vecteur de cohésion entre les gens. Et on en a besoin. Donc celui-ci, il y a plus d'éléments historiques, il y a le site, ça c'est pour l'UNESCO.
Et là, c'est tous les endroits où on s'entraîne avec l'association, parce qu'on a 3-4 endroits maintenant où on s'entraîne. Ah oui, C'est un art plurimillénaire innovant, ce qu'on fait là. Donc c'est une nouveauté très ancienne. Chassé, mais pas croisé. Non, pas croisé. Il y a des lacets qui vont s'accrocher. Tu peux descendre un petit peu là. Voilà. Donc on croise. Là. On va repartir de l'autre côté avant de se gerbe là. Ouais. Gauche. Ok, on part de l'autre côté. Stop. Donc ici, je vais vous demander de bien croiser ça. C'est vous. Derrière. Devant. Derrière. Devant. Et on passe de l'autre côté. Il y a un truc, me demander à s'appuyer sur l'autre. Non, c'est vrai. Mais non. Et tirer le sac sur l'extérieur. Et tirer le sac sur l'extérieur. On se tire, on s'appuie. Allez à gauche, croise à gauche. Croise derrière, croise devant. Tirez le sac sur l'extérieur. Voilà, sur l'extérieur, là il est plus dilaté. Voilà, ça c'est bien ça, voilà. C'est parfait. Allez hop, de l'autre côté. C'est la sorte comme ici. La même chose, et tirez comme vous l'avez fait, tirez sur l'extérieur. Allez droite devant. Et tirez sur l'extérieur. Et tirez sur l'extérieur. Arthur, dehors. Stop. Donc vous allez prendre le bâton. C'est comme quoi, l'histoire, l'épaule, c'est pas faux. Ah bah oui. Défends la montagne, merci. C'est dur? Ouais. Pourquoi c'est dur? On va voir en 360 degrés. C'est voir à 360 degrés. C'est pas simple. Ok, et les gars, on n'a pas été sympa, on n'a pas fermé le cercle. Parce qu'en plus de 360 degrés, tu as aussi le fait de gérer l'espace dans lequel tu combats. Qui peut être soit une falaise, donc il y a un vide, soit des murs. Hein, donc de gérer ton combat dans l'espace qui t'est donné. Donc quand vous êtes en cercle, c'est ça qu'il faut créer. Ok Gabriel, c'est important pour toi. Tu n'es pas en train d'être au spectacle, de dormir, tu es en train de relire ton bouquin, de faire tes maths. C'est d'être ici et de contribuer au travail. D'autres points là? C'est être synchronisé quand on attaque la même personne. Oui, synchronisé quand on attaque la même personne. Redis-le. On est à deux, par exemple, deux attaquants sur une seule personne. Oui. C'est dur de. Moi, j'ai du mal à synchroniser avec la personne qui était. Oui. Au début, tu fais alternative, chacun à son tour tranquillement. Mais après, tu cherches. Si l'autre est bon et est en train de se déplacer assez rapidement et qu'il s'échappe, tu construis avec ton partenaire une attaque simultanée pour coincer l'autre en fait. Il faut élever le niveau du défi, du combat progressivement. Donc on commence tranquillement avec ce qu'on a fait tout à l'heure et on va progressivement pousser le défi. Ok? Ok. C'est fini là?